Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la question de la réforme de la santé aux États-Unis suscite des réactions très violentes. Qu'est-ce que cette réforme de la santé? Eh bien, il faut tout d'abord savoir qu'aux États-Unis, le remboursement des frais de santé repose sur un système privé. En gros, les Américains n'ont pas de sécurité sociale, mais des mutuelles. Les plus riches ont les moyens de se les payer, mais pour les plus pauvres, c'est beaucoup plus compliqué. Mis à part les personnes âgées de plus de 65 ans qui bénéficient du programme dit Medicare et les très pauvres, 58% des Américains dépendent de leur employeur pour avoir une mutuelle. Et s'ils perdent leur emploi, eh bien, ils se retrouvent sans aucune assurance. Une étude américaine vient de montrer que le risque de mortalité des non-assurés est 25% plus élevé que les autres. Et avec la crise, 46 millions d'Américains, 20% de la population, sont aujourd'hui dans ce cas. Ils espèrent ne pas tomber malades car ils seraient incapables de payer les frais médicaux. Une consultation chez un spécialiste peut facilement atteindre les 100 $. C'est à cause de cette situation que Barack Obama a souhaité faire une très grande réforme de la santé. C'était dans son programme électoral et il a souhaité le faire le plus rapidement possible, pendant que sa popularité de nouveau président était au plus haut. Il voudrait créer une public option, une assurance publique payante qui ferait concurrence aux assurances privées. Une assurance moins chère pour tous. Mais le président américain se heurte à des barrages énormes. Les républicains lui reprochent de vouloir un État interventionniste, ce qui irait à l'encontre de l'esprit américain. Certains sont même allés jusqu'à le taxer de socialiste, voire de communiste. Une partie du peuple américain craint également que cette réforme ne fasse augmenter les impôts, ce qui entraverait leur liberté. C'est pour cela qu'Obama risque gros avec cette réforme. Tout doit se jouer avant la fin 2009.